Si vous voulez savoir tout ce qui se passe sur Kickstarter, eh ben restez avec nous. Salut à toutes et à tous, salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Ok, allez, on va commencer. S'il y a un nouveau logo maintenant qui va apparaître, c'est le mode solo, voilà, que vous voyez à l'écran. Et évidemment, c'est une petite référence pas fine, voilà. 10e position, on perd pas de temps, c'est Ice, donc le jeu français où tu devras creuser dans ton plateau 4 couches de tuiles pour extraire des artefacts. Le jeu, on est à sa dernière semaine, 170 000 €, 2286 contributeurs, c'est bien. Je suis persuadé qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Je pense aussi, on en avait un petit peu parlé la semaine dernière, hein, je pense qu'après c'est... En termes de composants, c'était difficile on partait de zéro, donc c'était difficile de proposer quelque chose de vraiment moins cher. Au moins, ce qu'on peut leur accorder, c'est qu'ils ont été extrêmement réactifs quand même sur la campagne. Hein. C'était une campagne qui a été très vivante, très dynamique. Les mecs ont répondu, ils ont vraiment pris en considération ce qui leur avait été dit. Donc finalement, c'est aussi ce qu'on attend d'un financement participatif. Donc là-dessus, on ne peut que les féliciter. Ah oui, ils ont fait une belle campagne. Mais oui, ça reste une très jolie campagne, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un petit goût de trop peu. Bah oui, c'est surtout frustrant pour eux, parce que ça, c'est franchement, vu justement la qualité de la campagne et l'originalité du jeu, en tout cas du plateau de jeu, il aurait pu faire 500 000 € ce jeu, je pense. 9e position, c'est Tussimusi Expansion Collection by Elizabeth Hargrave. Alors ça, c'est marrant parce que ça fait partie de la collection de Jason Tagmeyer, qui fait pas mal de petits jeux que l'on peut ranger dans des petites pochettes, dans des petits portefeuilles. Voilà, il fait les portefeuilles qui vont autour des jeux, tellement c'est petit. Et il avait créé un abonnement même, où il t'envoyait les jeux par la poste. Parce qu'il en fait beaucoup, parce que c'est des petits jeux. Et donc ça, c'est une extension pour un nouveau jeu que je ne connaissais pas, qui s'appelle Tussimusi. Donc c'est un jeu de cartes avec des plantes. C'est une des illustratrices de Wingspan. Et voilà, on a eu un petit peu ce retour de ce style d'illustration un peu à l'ancienne, on dirait les herbiers. Il y a pas mal de jeux qui nous ont proposé ce style-là, et même dans Wingspan. C'est ça aussi, Wingspan. C'est ça, on a un peu cette impression d'ouvrir un vieux livre de contemplation d'oiseaux, etc. Donc c'était pas à l'époque où la photo n'était pas encore complètement démocratisée, on partait plus sur de l'esquisse. Et je trouve ça plutôt joli en fait, moi j'aime bien ce design-là. En tout cas, le jeu plaît, hein. Il en est à 50 000 €, 2600 contributeurs. Il reste une grosse semaine, mais il vient d'arriver, hein. Il vient d'arriver depuis 24 heures là. Donc pour un tout petit jeu, ça coûte vraiment pas cher. Hein. Mais bon voilà, en tout cas, il a vraiment trouvé un truc ce mec là, avec cette petite collection de jeux. À chaque fois, ça cartonne quoi. Enfin, ça marche. Ouais. Allez, 8e position, c'est Into the Motherlands, an original auto-futuristic TTRPG. C'est très très long toujours les jeux de rôle, toujours. Oui, c'est très très long, je suis d'accord. Donc là, on est dans du jeu de rôle communautariste, puisque c'est créé par des Afro-Américains, et ça ne met en scène que des Afro-Américains. Donc c'est un peu... c'est le Black Panther du jeu de rôle. Bon, tout simplement parce que c'est l'histoire d'une expédition d'Africains qui se perd dans l'espace et le temps et qui arrive sur une planète extraterrestre. Et donc c'est un jeu de rôle de science-fiction. Après j'aime bien le design, je trouve que le dessin cool. est plutôt réussi. Ouais. Il y a un côté très science-fiction 70s, tu sais, ces bâtiments tout blancs là. Exactement, et je trouve ça plutôt sympa de se dire comment de passer aussi sur un autre style de lore, etc. Je trouve que ça fait plaisir de sortir un petit peu des éternels des éternels poncifs du Donjons et Dragons. Oui. Ça fait voilà. Puis ça change un peu de la science-fiction Destroy aussi, qui est très on a du mal à sortir un peu du Alien Blade Runner en fait. Ouais, c'est ça. La SF Destroy un peu déglingue, dégueulasse. Donc c'est toujours rigolo de voir un peu cette science-fiction années 70, années 60 qui est très clinquante. C'est plus rare. Donc le jeu, on est à 160 000 €, 2667 contributeurs. Il reste une grosse vingtaine de jours. Il n'y aura pas de version française. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu. 7e position, c'est Shy T42 qui a baissé de 2 places. Il en est à 109 000 €, 3400 contributeurs. Ce sont ses tout derniers jours. Ouais, d'ailleurs, c'était assez drôle puisque finalement, quand on regarde le parcours des créateurs, on sent que le thé, c'est vraiment leur domaine de prédilection, puisque finalement, les 3 jeux qu'ils ont proposés en financement participatif tournaient autour de ce sujet. Donc après, c'est des variations sur thème imposé. On sent l'équipe de passionnés. Après, ils sont traités, les mecs, ils sont traités. Oui, c'est ça. Alors qu'un petit café, hein,
Bah On ouais. m'aurait pas dit non. Bah attends, nous on va faire un truc El Gringo, le jeu. Allez, 6ème position, Paperback Adventures, Novel Solo World Game. Donc c'est un jeu dont vous êtes le héros. Donc voilà, aventure très pulp, enfin au design très pulp. Moi j'aime beaucoup. 200 000 euros, 3700 contributeurs, il reste une grosse semaine avant la fin. Aucune VF de prévu pour l'instant. Ouais, c'est bien dommage parce que ça me tentait bien. Ils ont débloqué un mode pour jouer à deux aussi. Ouais. Il y a la possibilité maintenant de jouer en duo. 5ème position, c'est une entrée, The Isle of Cats, Don't Forget the Kittens. Donc c'est l'extension de l'île des chats, qui est un jeu de placement de tuiles où tu dois placer des tuiles de chats dans des bateaux. Et là ils font une extension, enfin en fait il y a plusieurs extensions. Il y en a un où tu mets des chatons et puis des bestioles fantastiques, parce qu'il y avait déjà un peu cette notion dans le jeu original, où entre deux chats tu pouvais glisser une petite bestiole fantastique. Vous avez une autre extension où vous avez plusieurs plateaux de bateaux différents, et il y a une 3e extension qui est la Big Box. Système de... Tout et simplement. il y a un système d'événements aussi. Et il y a un système d'événements. Ouais. Donc c'est quand même, on va dire, de gros ajouts pour le jeu original, et ça marche très bien. 389 000 euros, 4185 contributeurs, et il reste plus de 25 jours de campagne. Moi, je trouve que la campagne est intéressante, mais on en avait déjà parlé sur une campagne précédente. Tu sais où en fait il y a trop il y a trop d'un coup, parce qu'en fait il y a plusieurs extensions. Il y a plein de trucs là. Qu'on a décrit avec le système pour jouer à 5 et 6 joueurs. Et il y a aussi un Explore and Draw, donc un peu le même style de jeu, mais avec un système de Velleda qu'on va pouvoir dessiner, effacer, etc. Donc c'est un mini-jeu qui s'ajoute à côté. Non, mais quand t'es fan du jeu, franchement, c'est une belle deuxième campagne, hein, c'est un beau supplément. Oui. 4e position, c'est Mosaïque, qui a perdu une petite place par rapport à la semaine dernière. Il reste 10 jours de campagne, 450 000 euros, 4500 contributeurs. Voilà un jeu de civilisation qui a trouvé son public, apparemment. Oui, et pour cause, après, le jeu est assez sublime. Je trouve qu'il arrive vraiment à sortir un peu de ces carcans qui avaient été un peu imposés par les jeux vidéo depuis quelques années. Et là, de proposer un style visuel aussi particulier, tout en mettant vraiment en avant le côté jeu de plateau avec des éléments qui vont s'ajouter dessus, un plateau évolutif, etc. Ça me peut-être un petit peu ce qui manquait à certains jeux de civilisation. Alors c'est peut-être un peu de l'esbrouf aussi, mais en tant que joueur, je trouve que ça rajoute un véritable cachet. 3e position, c'est une entrée, ça s'appelle Spintronics, Build Mechanical Circuits. Alors ça, c'est totalement à part. J'ai vu ça, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique aussi son succès, parce qu'en une semaine, il en est à 640 000 euros, 5100 contributeurs, et il reste plus de 20 jours. Il est arrivé pile après qu'on a enregistré l'émission de la semaine dernière, donc ça fait quasiment une semaine qu'il est dans le top 10 en fait. Donc c'est un espèce de puzzle mécanique où tu vas mettre des pièces, des circuits et des engrenages pour faire tourner une espèce de machine. J'ai l'impression de voir l'espèce de grosse machine dans Dark Crystal, qui fait tourner tous les cieux là, dans la tanière d'eau gras. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Ça fait vraiment penser à ça. Mais c'est joli, hein. Enfin, moi ça m'intéresse pas du tout, tu vois, comme jeu, mais je comprends que ça puisse brancher, quoi, parce que c'est le cas de le dire. Parce que c'est rigolo, c'est joli. Je pense qu'au niveau éducatif, il doit y avoir quelque chose à faire avec. Donc, oui, parce que je crois que le créateur à la base est prof de techno. Hein, bah ça m'étonne pas. Ça. Et qu'en gros, c'était pour essayer de faire visualiser à ses élèves et puis à ses enfants, ce qu'il explique dans la vidéo, le système électronique, en fait. Le système électronique qui finalement, on les utilise tous les jours et on voit pas trop comment ça fonctionne. Alors c'est vrai que le jeu c'est un véritable ovni, la preuve c'est qu'au début, je me suis même demandé si on devait le mettre dans le top 10, parce que est-ce qu'on peut vraiment parler de jeux de société, etc. Bah c'est quand même un vrai jeu. À l'étude, et c'est un vrai jeu effectivement, mais avec un fonctionnement un peu presque Lego en fait. Ouais. Et d'ailleurs je sens que ça va arriver, hein. Les jeux qui vont mélange Lego, jeu de plateau, je pense que c'est presque du Lego technique. C'est que moi, quand j'étais môme, il y avait du Lego technique. Ça doit exister encore d'ailleurs. Ça existe toujours. Ah oui, ça existe toujours, d'accord. Et donc c'était les Lego pour les intellos. Tu as autant de dire que c'était pas pour moi. Ça. Et moi j'avais mes Lego espace tranquille, tu vois. Oh ça va. Et puis t'avais les premiers de la classe, ils avaient les Lego techno, tu vois. Ouais. Donc là c'est pareil. Et il y a plusieurs boîtes, hein, vous pouvez choisir. C'est assez intéressant d'ailleurs comment ils ont modulé leur campagne. Vous avez plusieurs boîtes.
Voilà. Et donc évidemment, plus vous en prenez, plus vous avez d'engrenages et plus c'est cher. Mais vous pouvez prendre juste la boîte de base, il y a déjà de quoi s'amuser dedans. Donc voilà, Spintronic, ouais, c'est rigolo. Deuxième position, il a Alors reculé d'une place. attendez. J'étais un homme heureux hier, que l'honneur du jeu de société a été rétabli, que actualise The Game of Nerdy Corrections ait perdu sa première place. Il y a quand même une justice quelque part, tu vois. Enfin, il en est quand même à 430 000 €, 9 800 contributeurs. Ok, chacun ses goûts. Et il reste une quinzaine de jours pour ce jeu d'ambiance tiré d'un jeu de YouTube. Je sais pas comment on dit les jeux télévisés de YouTube, parce que c'est pas un jeu télévisé puisque c'est sur YouTube. Je ne saurais pas comment Enfin dire bref, ça. c'est comme un jeu télé mais sur YouTube et sur les geeks, voilà. Bon bref. Et puis il invite des geeks, tu vois. Il y a des. Bon bref, ça m'énerve. Allez hop, on va passer. On va plutôt parler des nouveautés, hein, c'est plus intéressant. Allez, il y a pas mal de... Enfin, on a fait une sélection de quelques nouveautés cette semaine. Il y en a un peu moins que la semaine dernière, on s'est un peu calmé. Mais il y a des trucs cool. Moi, je voulais commencer par un truc qui m'excite pas mal, qui s'appelle Space Kraken. Je sais pas si t'as regardé. Si. Ça me rappelle un peu ISS Vanguard. C'est une espèce de gros livre dont vous êtes le héros, où vous allez incarner un équipage de vaisseau spatial qui va se perdre dans une espèce de dimension parallèle dirigée par un kraken. C'est un kraken qui a été créé par les humains pour nettoyer la pollution, et puis après il a grandi, il a détruit toute la planète Terre, et après il s'est enfui dans l'espace et il a créé sa propre dimension. Non, je déconne pas, c'est le pitch du jeu, et je trouve ça génial. Voilà. Ouais, il y a un côté vraiment, tu sais, un peu la SF à papa. C'est totalement série B, etc., 50s, ou c'est du Cthulhu what the fuck, et l'un ou l'autre. Ouais. Et bon, il est pas du tout dans le top 10, 35 000 € pour l'instant, 633 contributeurs, mais il reste une vingtaine de jours, pourquoi pas. Et il y a une VF, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est du gros livre dont vous êtes le héros. Alors, comme ISS Vanguard, hein, vous avez des pages qui se déplient, vous pouvez mettre du matériel en plus dans votre vaisseau, vous pouvez engager vous avez un équipage modulable, vous faites des explorations, enfin c'est vraiment un truc fouillé et complexe. Et il y a une VF, voilà. Donc moi très sincèrement, je suis tenté. Je suis tenté de le prendre parce que c'est pas si cher que ça en plus. Ça coûte, tu vois, le core book, enfin le livre de base, il coûte 40 €, en sachant que c'est espagnol, je crois. Espagnol ou allemand. Oui, c'est allemand. Allemand, je crois. Et normalement, il n'y a pas de TVA, on est d'accord, hein, si ça vient d'Allemagne. C'est possible. C'est quand même l'espace Schengen, quoi. On est d'accord. Hein. C'est ça. Donc, pas de TVA, VF, frais de port, assez réduit parce que ça vient d'à côté quand même. Donc. Je pense que c'est un bon plan. Et alors, ils ont inventé un truc, apparemment, qui s'appelle le système du Crypted Game Master. Donc, c'est une espèce de système, apparemment, qui va réagir. C'est comme une IA, une intelligence artificielle, qui réagit, mais en fonction de ce que vous avez fait au cours du jeu. Mais ils sont tellement contents de leur système qu'ils indiquent qu'ils vont l'adapter à d'autres sortes de jeux. Donc ils vont faire toute une collection de jeux autour de ce Crypted Game Master. Voilà. Si j'ai bien compris, ça va être avec un système de mots-clés, tout à fait, qu'on va débloquer, qu'on va devoir se noter quelque part. Genre par exemple, vous avez décidé de pas attaquer machin, vous gagnez le mot-clé pacifiste et c'est ça. Lors d'une et du coup ça fait évoluer le truc, quoi. Exactement. On va vous dire mais si vous avez eu pacifiste, du coup c'est pas vraiment ça qui va se passer, il va se passer un truc alternatif. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Il y avait peut-être un peu cette idée-là dans le 7ème continent. Hein. Oui. Alors on va rester dans la science-fiction avec une autre nouveauté, c'est RoboQuest Arena Deck Building Game. C'est un jeu d'arène entre robots, donc des combats entre robots. Et moi j'ai totalement craqué sur les petits robots en figurines. J'avoue que je les prendrais presque à part. C'est hyper kawaii. Et j'ai l'impression que c'est des figurines. Alors pour le coup, on dirait presque du plastique, mais de figurines de jouets. Tu vois ce que je veux dire? Pas totalement. De figurines de jeu. D'ailleurs, il y a une option dans le pledge où tu les as sous blister, comme si t'achetais des figurines en fait dans un magasin de jouets en fait. Enfin, le jeu dégage une odeur sympathique, qui est plutôt agréable. Oui, je suis complètement d'accord. Effectivement, plus j'aime bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup le système de deck building et ce système on sent que là maintenant les jeux d'affrontement avec un mélange figurines et cartes, ça commence un peu à se démocratiser. Finalement c'est peut-être un bon combo qui fonctionne
pour rajouter de la rejouabilité, pour rajouter de la symétrie, etc. Et je suis assez content de voir ce style de jeu se développer, parce qu'on peut, alors de très très loin et en exagère un peu, mais on peut un peu associer ça au succès de Unmatched aussi, qui était un petit peu sur ce système-là d'affrontement en arène avec un deck building. Carte figurine. Donc moi je trouve qu'effectivement, et ce qui est assez fou, c'est comme tu le disais, c'est qu'il y a un sentiment de qualité en fait qui se dégage. Ouais, j'aime beaucoup. Donc il n'y a pas de VF pour l'instant, il n'y a pas de solo évidemment, parce que c'est un jeu d'affrontement. Après tu peux toujours inventer des systèmes d'automat pour... Ouais, bon, en général ça marche pas très bien pour les jeux d'affrontement comme ça. Je voulais passer, allez, encore de la science-fiction. Moi je suis un gros fan de SF, hein, donc voilà. Adele, a Space Horror Board Game, qu'on est à 22 000 €, 580 contributeurs, il reste une grosse dizaine de jours. C'est un jeu d'horreur à la Alien. Sauf que, là, cette fois, le monstre est remplacé par une intelligence artificielle. En fait, vous êtes en route vers Mars, et l'intelligence artificielle du vaisseau pète les plombs et va essayer de vous tuer un par un. Donc on est plus... ça me rappelle quelque chose. C'est du 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, exactement. Enfin, sans le côté métaphysique, hein, juste le côté... évidemment. Le côté survival slasher, on va dire cyber slasher. Donc voilà, c'est un jeu espagnol. Pas de VF pour l'instant, hein, mais ça peut peut-être changer. On passe à un petit jeu de cartes, on quitte la science-fiction. Ah, quoique. Jeu de cartes qui s'appelle Reincarnated, The Card Game. Donc j'ai sélectionné parce que je trouvais le thème original. C'est un jeu sur la réincarnation. Un jeu de cartes sur la réincarnation où tu vas te réincarner en animal ou en insecte ou en plante. Tu vas avoir au début du jeu, une espèce de schéma à reproduire, et plus tu vas te coller au schéma, c'est-à-dire tu dois te réincarner dans ça, après dans ça, plus tu gagnes de points si tu adoptes le schéma que tu as eu en début de partie. Donc c'est de 2 à 4 joueurs, il n'y a pas de solo, parce que ça c'est très difficile de faire des solos pour ces jeux-là. Après je ne me suis pas plus penché que ça, pareil sur la mécanique de jeu. Les jeux sur la réincarnation, je sens qu'il ne doit pas y en avoir tant que ça. Pour ma part, je voulais finir avec quand même évoquer l'extension de Paris, hein, un jeu de rôle qui est quand même sorti en boutique. Donc voilà, l'extension qu'on est à 40 000 €, 1100 contributeurs, ça vient d'arriver, hein, c'est tout chaud, qui rajoute, bon moi je connais pas bien Paris, j'ai jamais joué, j'avoue, mais qui rajoute des objectifs, qui rajoute de la complexité on va dire, et puis du gameplay. Il y aura de la VF. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre sur Kickstarter ou d'attendre la sortie boutique? Je sais que sur Kickstarter, là, il y a une boîte de rangement qui est exclusive au Kickstarter pour bien ranger tous vos petits bâtiments, vos petits tokens en bois, vos cartes, vos pièces. Il y a pas mal de matériel dans ce jeu. J'aurais tendance à dire, après l'année Covid, privilégiez vos petites boutiques. Oui, n'allez pas forcément sur Kickstarter, vous payez des TVA, des frais de port en plus. Effectivement, Paris est sorti en boutique, il y a de fortes probabilités pour que celui-ci aussi. Donc si vous hésitez, il y a des grandes chances. Moi, je vous encourage, attendez la sortie boutique et faites vivre les magasins de jeux de plateau. Il nous manque. Alors moi j'aimerais aussi attirer l'attention sur un dernier petit jeu aussi qui vient de sortir, c'est l'extension Breakout pour le jeu Lock-Up qui va être proposé en français par Intrafin. Ça a été proposé effectivement, donc c'est dans tout l'univers où, en gros, pour faire simple, c'est un créateur qui a décidé de créer plein de jeux de plateau avec toute une équipe et que tous ces jeux se passent dans le même univers avec des passerelles, possibilités de débloquer. Donc parmi les plus connus, donc on a Role Player. Ensuite, on a Cartographeur, qui est sorti aussi, le petit jeu de Roll and Write. Et là, Lock-Up, voilà, c'est dans le même univers, c'est avec les mêmes races, les mêmes espèces, etc. Donc, il y avait une première version qui était sortie, je ne crois pas qu'elle avait été traduite en français pour le moment. Et là, en fait, ils ont annoncé que cette campagne qui proposera le jeu de base plus l'extension sera accompagnée par un trafin, avec, je crois, des petits éléments qui vont se débloquer. Des classes pour roleplayer ou des petits suppléments pour cartographeur, et j'aime beaucoup cette idée de jeu qui se mélange, sachant qu'après tout ça s'accompagne autour d'un gros jeu de plateau façon dungeon crawler, etc., plus d'un jeu de rôle papier mais qui n'ont pas encore été traduits. Et j'aime bien cette idée de tu vas créer ton personnage dans roleplayer, puis ensuite tu vas aller faire ta partie dans ton jeu de rôle, et puis finalement ton monde ce sera celui que tu auras dessiné dans cartographeur, et je trouve que finalement ce côté lien entre les jeux est plutôt sympa. C'est ce qu'on appelle de l'univers vraiment complet là. Exactement, et encore une fois avec de nouvelles races, des nouveaux archétypes, etc. Pour l'instant il vient pareil juste de se lancer, il est à plus de 1000 contributeurs,
Il reste encore 16 jours. Bon, et bien écoutez, avant de juste de passer au premier de Kickstarter cette semaine, je vous rappelle que vous êtes sur So Many Bits. Outre le fait que j'ai arrêté de fumer, qui est une grande nouvelle, la deuxième grande nouvelle, c'est que nous avons passé les 1000 abonnés, mon cher Swan, sur la chaîne. Ouais, Et ça, c'est très très beau. c'est cool, c'est cool. Donc merci beaucoup, merci à toutes et à toutes de nous suivre de plus en plus. Mais il n'y a pas que des merci, il y a aussi des cadeaux. Donc je vous conseille vivement, si vous voulez gagner des jeux, de suivre le WhatsApp Troll de la semaine prochaine, pas cette semaine, hein, de la semaine prochaine. Et on vous expliquera aussi tout dans le Kick Parade. Voilà. Il y a un beau concours qui se met en route là sur So Many Bits. Il y a une personne qui va gagner beaucoup de jeux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ça sera le concours spécial 1000 abonnés. Sur ce, eh ben, on va parler d'un tout petit jeu indépendant qui s'appelle The Witcher. Jamais entendu parler, je crois. Et qui est numéro 1 de Kickstarter cette semaine. Numéro 1 en même pas 24 heures. Voilà, ça calme. Il en est à 2 millions d'euros, 19 000 contributeurs en même pas 24 heures, le mec, quoi. Est-ce que c'était vraiment une surprise? Non, on peut pas dire ça. Non. Parce qu'il y a une com d'enfer depuis des mois sur ce jeu, que c'est tiré d'une énorme licence, hein, The Witcher, bouquin, série, il y a déjà eu des jeux, il y a un jeu de rôle d'ailleurs aussi, hein, The Witcher. Jeu kilo-plastique avec beaucoup de figurines, bon voilà quoi. Après, là où je suis quand même surpris, c'est 2 millions en moins de 24 heures. C'est quand même pas mal quoi. Même Zombicide n'arrive pas à faire ça. Hein. Bah après, c'est vrai que The Witcher, c'est quand même une grosse licence aujourd'hui. C'est un peu une licence incontournable. Là, effectivement, en plus, il propose en mode kilo plastique, etc. Mais pas que. Moi, je pense que ce qui fait quand même un gros point fort du jeu, et alors là, après, je vous invite à débattre dans les commentaires, mais moi, je trouve que typiquement, c'est le genre de jeu où les figurines ne servent à rien. Moi, à moins que vous soyez fan de figurines, machin, etc. Et je l'entends vraiment, hein, c'est pas du tout une critique, mais à mon sens, je trouve qu'au contraire, ça a plus tendance à nuire à la lisibilité. Alors, avoir ces personnages représentés sur le plateau, c'est très bien. Les monstres, je trouve que ça fait un peu trop. Et je pense que les créateurs le savent aussi, et ils ont proposé effectivement un jeu à moindre frais, donc à 70 €, sachant que je crois que TVA inclus, hein, je crois qu'ils ont vraiment insisté là-dessus en disant... Oui. Non, le jeu est rapport qualité-prix très intéressant. 70 balles, TVA inclus, avec les frais de port qui sont pas très chers en fait. Donc voilà, ça vaut le coup. Et je trouve que c'est plutôt sympa de proposer une version sans ce surplus de figurines, etc., qui va s'installer après. Et puis pour ceux qui sont fans de figurines, vous les avez aussi. Donc c'est la version Deluxe. Mais effectivement, je trouve ça pas mal qu'ils aient séparé les deux. Que tu sois pas obligé de te fader la grosse édition chère si t'as pas envie de figurines. Je trouve que c'est plutôt gentleman, on va dire, de proposer les deux. Le jeu en lui-même, c'est un jeu d'affrontement, mais qui peut être en solo et qui peut être aussi en coop. Ouais. Il y a toutes les versions. Alors, et le jeu prend place donc plusieurs années avant la saga littéraire, donc avant l'apparition du personnage de Geralt, etc. C'est pour ça que le jeu est sous-titré The Old World. On va incarner chacun des sorceleurs des grandes maisons. Donc chaque maison a ses dogmes, ses capacités, etc. qui vont être représentés par un deck de cartes qu'on va avoir la possibilité d'améliorer. Et le principe, ça va être de gagner du prestige, donc en allant accomplir des missions, tuer des monstres, etc. Donc c'est un jeu d'exploration. Dans la saga. On est d'accord. Voilà, c'est ça. C'est un jeu d'exploration et un deck building. Et de deck building et de et de jeu narratif. Et de jeu narratif. En fait, c'est tout. Moi, ça me séduit ce mélange de genres. C'est-à-dire que vous avez votre deck de cartes, vous avez un marché aux cartes, vous baladez de lieu en lieu, vous pouvez pas faire les mêmes actions selon les lieux. Enfin, ce sont des villes. Vous pouvez combattre des monstres selon le lieu où vous êtes. Vous avez des cartes événements, donc des petits textes narratifs qui vous arrivent, des petites aventures. Le jeu est asymétrique parce que selon votre personnage, vous êtes d'une différente école et donc vous avez des capacités différentes. Donc je trouve que c'est plutôt séduisant tout ça. Franchement, c'est souvent ici, surtout toi d'ailleurs, qui botte le cul des AAA en disant non mais ça coûte une blinde et puis le gameplay c'est pas bien, machin. Et là, on est plus mesuré là, on est plutôt, on serait même peut-être un peu séduit. Même un peu séduit, bon déjà parce que l'univers est plutôt sympa. Je suis pas un énorme fan, moi j'ai joué que aux jeux vidéo, et c'est vrai que autant je m'étais dit le jeu sur toute la campagne m'intéressait pas trop, autant là effectivement une fois tu dis il est pas excessivement cher, c'est pas
c'est pas faire du kilo plastique pour faire du kilo plastique. Je trouve que c'est assez bien fichu. Moi, Nous allons y réfléchir. Moi, je suis tenté, mais c'est vrai qu'il y a le jeu de Elder Scrolls Skyrim qui arrive en juin sur GameFound, et je pense que ça va être un peu le même système, parce que Skyrim, le jeu vidéo, c'est de l'exploration, tu combats des monstres. Donc j'ai un peu peur de backer 2 fois un peu le même jeu. Tu vois, parce que surtout que ce sont des univers, c'est des univers qui ont quand même des liens, tu vois, graphiquement, thématiquement. Je vais réfléchir, ça se trouve je vais craquer. En tout cas, il y a une VF. Sachant que le jeu sera probablement sera proposé en boutique plus tard, puisque ce sera édité par Matago, avec leur nouvelle gamme, la Matago and Friends. Ouais. Et ils se sont déjà placés sur ce jeu-là, ils ont déjà annoncé que le jeu serait proposé en boutique par leurs soins, mais il y a quand même des exclusivités Kickstarter. Ah bah ça, toujours. Donc on vous invite à bien peser le pour et le contre. Oui, bien voilà, ce top 10 de Kickstarter est l'actu de la semaine. J'espère qu'on vous a fait découvrir des choses. Surtout n'hésitez pas à commenter sur les campagnes, sur ce que vous voulez backer, ce qui vous déçoit, ce qui vous branche. Est-ce que vous allez backer The Witcher? Est-ce que vous allez faire partie des 19 398 contributeurs? Je vois ça change toutes les secondes à peu près, tellement ça cartonne. À la semaine prochaine, Swan. À la semaine prochaine, Erwan. Et puis, grosse semaine. Et je pense qu'on est reparti là. Il y a un bon coup de boost sur Kickstarter dans les semaines à venir. Ciao à tous.